Bonjour. Dans ce tuto, nous allons aborder la notion de pente des versants en charpente bois. Donc nous avons ici à faire un volume qui représente un comble, qui a la particularité d'avoir deux pentes différentes. Donc nous avons une pente relativement forte ici en bleu, et d'autre côté une pente plus faible en gris. La particularité des pentes est qu'elles peuvent être exprimées de plusieurs manières. Donc là, pour les deux pentes que nous avons à gauche et à droite, la première, ici sur le triangle jaune, est exprimée en degrés avec une valeur de 45 degrés, avec un pourcentage correspondant de 100% et une expression en mètres par mètre de 1 par mètre. D'ailleurs, on voit ici que sur la base, nous avons une base de 100 et on monte de 100. De l'autre côté, la pente exprimée en degrés est de 26 degrés 56. L'équivalent en pourcentage est de 50%. Nous avons 200 en base et 100 en hauteur, donc deux fois moins. Et en mètres par mètre, de 0,5 par mètre. Donc pour rappel, la pente par mètre détermine l'angle formé par le dessus du chevron, donc ligne de Lati que nous avons ici, avec une horizontale, ligne de trave, ici, qui passe par l'extrémité basse de la ligne de Lati, ici. Donc les symboles sont ligne de trave, que vous avez ici. Nous avons la ligne de Lati, et cette ligne de Lati, elle est sur le versant, parallèle à la pente la plus rapide empruntée par l'écoulement des eaux, que nous avons ici représentée par une flèche. Et sa particularité, c'est que cette ligne de Lati est d'équerre à la ligne d'égout que nous avons ici. Donc, cette pente-là, la pente la plus forte, est bien la pente du chevron d'emprunt. Donc, chevron d'emprunt, pente la plus rapide, empruntée par l'écoulement des eaux. Donc, l'origine de chevron d'emprunt, je présume, peut-être pourrais-je être corrigé sur le thème, mais il me semble que chevron d'emprunt, c'est parce que l'eau emprunte cette direction. Donc, nous avons sur la pente, je reviens sur la ligne de trave, nous avons la ligne d'axe. Et si on considère le triangle jaune, ici, là, avec son symbole, la ligne d'axe, à l'extrémité du triangle jaune, sur la ligne d'axe, nous avons la hauteur de couronnement. Donc une pente, c'est une base, une hauteur de couronnement et une ligne de Lati, qui est perpendiculaire à la ligne d'égout. Représenté sur une feuille de papier à dessin, donc nous aurons la vue de dessus, ici, et nous ferons partir des perpendiculaires au point bas du Lati d'un côté, au point bas du Lati de l'autre, et au point le plus haut qui correspond à l'alignement du faîtage, c'est-à-dire le raccord entre les deux versants, le bleu et le gris. Donc nous prolongeons ces perpendiculaires et nous tirons une parallèle qui, délimitée par les perpendiculaires de droite et de gauche, deviendra la ligne de trave. Donc cette parallèle, cette ligne de trave, c'est une ligne de construction qui va nous permettre ensuite de tracer la pente à droite de 45 degrés et la pente à gauche de 26 degrés 56. Donc cette ligne de trave, elle est sortie du dessin. Donc sortir une ligne de trave du dessin s'appelle l'échassement. Et cela permet à avoir un dessin qui soit plus clair et plus lisible. Bien sûr, la distance est au choix, et la distance entre la ligne de base et la ligne d'échassement est réglée par rapport à la taille dont on dispose sur le papier à dessin. Nous allons passer maintenant à la façon dont on pratique pour calculer la hauteur de couronnement qui nous permet de tracer les pentes. Donc la pente du versant ici à gauche est de 26 degrés 56.
Pour tracer la pente sur une feuille dessin, la conversion en pourcentage nous permet de calculer le point de couronnement. Donc le pourcentage est de 50%. 50% et le degré est de 26,56°. Donc pour passer de 50%, de 26,56 à 50%, on utilise la calculette. Sur laquelle on tape 26,56 et on prend la tangente. Donc là, on se retrouve avec un chiffre de 0,4999 et avec plein de chiffres à faire à la virgule. Donc 0,5. Donc ici, nous avons sur un triangle, pour une base de 1, on monte de 0,5. Donc si on multiplie par 100, c'est 0,5 multiplié par 100, ça fait 50 pour 100 à la base. Donc, la formule de calcul de la pente dans le triangle est la suivante. La longueur de la ligne de trave, c'est-à-dire la longueur d'ici à là, qui est de 200 multipliée par la pente, est égale à la hauteur de couronnement. Donc ici, nous avons une ligne de trave de 200, multipliée par 0,5, soit 50 divisé par 100, c'est égal à 100. Donc le point de couronnement se situe à 100 de la ligne de trave. Donc ici, nous avons 100 sur une base de 200. Les deux points rejoints forme le latis du chevron d'emprunt, le latis du versant, avec une pente à 50%. Donc ici, nous avons la vraie grandeur de notre chevron d'emprunt qui est de 224. Maintenant, sur SketchUp, pour réaliser et tracer les pentes, il est inutile de tracer un point de couronnement et de rejoindre avec l'extrémité de ligne de trave, puisque cela engendrerait des imprécisions, puisque souvent les chiffres de base ne sont pas des chiffres entiers, multipliés par le coefficient de pente, ça nous donne des points de couronnement qui sont à des altitudes de chiffres avec des virgules, et du coup la solution à adopter est la suivante. Donc la première, c'est avec l'outil. Les deux se font avec l'outil rapporteur. Donc la première, on pointe l'outil rapporteur à l'extrémité de la ligne de trave. On définit la ligne de base et on tape la valeur de l'angle. Donc ici, 26,56 degrés. Donc je tape 26,6, entrée, et là j'ai ma pente. La deuxième valeur, si on a la valeur de l'angle en pourcent, on prend toujours l'outil rapporteur, on se positionne en bas, on se calque sur la ligne de base et ensuite donc on lâche la souris et on tape 50 de point 100. On fait entrer et là nous avons notre pente qui vient se tracer, qui prend exactement la place de la pente et du latis de la pente à 26,56 degrés. Je vous remercie pour votre attention.